Voilà ce que je voulais dire sur la virginité. Violence sexuelle. Il y a des hommes qui deviennent violents quand ils commencent à faire l'amour. On les quitte à la première gifle. Ces hommes sont en fait des malades. Ils ont été eux-mêmes violentés quand ils étaient jeunes. Mais surtout, ils n'ont vu à la maison qu'un père qui violait la mère. Ils ne s'imaginent pas que la virilité, ça puisse être de la tendresse et des caresses, parce qu'ils n'ont jamais vu leur père être tendre et caressant avec leur mère. Ils ont passé leur temps à entendre les cris de douleur de leur mère. Et ils s'imaginent que pour être viril, il faut faire mal à une femme. Ne nous demandez pas de réparer ces hommes-là. Leur maladie est définitive et pas curable, pas réparable. Et elle s'aggrave en général. Mais je l'aimais, docteur. Tant pis pour toi, ta vie est foutue. Ça se termine 10 ans plus tard avec les enfants dans la rue pour les protéger contre le père violent. On s'en va à la première violence, sans se retourner. Je dirais même plus. La première violence qui vient avant les vraies violences, c'est l'injure. T'es qu'une conne, au revoir. T'avais pas le droit de me dire ça. Au revoir. C'est comme une violence. Jamais, dans un couple, on ne doit tolérer ni la violence verbale, ni la violence physique. Et quand ça vient, ça veut dire que ça viendra encore plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus grave. Je ne ris pas avec ce sujet, parce que dans notre pays, il y a une femme qui meurt tous les 2 jours de ça. Vous entendez? Une qui meurt tous les 2 jours, plus une vingtaine qui sont blessées à vie chaque jour. Donc notre pays ne va pas bien. Dans notre pays, les femmes ne savent pas s'en aller quand elles sont violentées. Et je vois, moi, des femmes qui arrivent en salle d'accouchement avec des traces de cigarettes sur les bras, sur le ventre, tellement elles se font persécuter. Et quand je leur dis « Écoutez, je vais porter plainte en votre nom », elles me disent « Non, non, surtout pas, j'ai peur, docteur ». Et quand je vois une femme qui a un œil au beurre noir de chaque côté parce qu'elle s'est cognée la tête à la porte comme ça et juste après comme ça, vous voyez ce que je veux dire? J'ai une pensée que je ne dis pas parce que je suis un gentil garçon. Mais je me dis toujours, ben là, que ce qu'elle mérite. Elle est restée à la première violence, c'était normal qu'il y en ait d'autres qui viennent après. On s'en va. Dans notre pays, on s'en va quand on est violenté. On ne reste pas pour attendre la deuxième violence. Et on n'attend même pas les excuses. On s'en va. D'ailleurs, un garçon qui se fait quitter régulièrement à chaque fois, il peut se poser des questions et demander à se faire traiter. C'est d'ailleurs la seule possibilité. Et ce n'est pas sûr qu'on arrive à le traiter, parce qu'il va redevenir violent, puisqu'il n'a vu que ça à la maison. Il pense que pour être viril, il faut être violent. On s'en va. Ça existe aussi dans l'autre sens. C'est plus difficile à détecter. Les filles sont plus fines que les hommes. Il y a des femmes perverses qui jouissent de voir leurs compagnons dans le malheur et dans la misère. Si on détecte ça, il faut s'en aller. La violence des femmes dans le couple est plus rare, mais ça existe aussi. On s'en va. Alors, je vais terminer sur l'inceste. L'inceste, c'est quand les adultes franchissent la ligne jaune. Ni un père, ni un compagnon de la mère, ni un oncle, ni un grand-père, ni un prof, ni un moniteur de colo n'ont le droit de s'intéresser aux jeunes sur le plan amoureux ou affectif ou sexuel. Or, ça se produit beaucoup dans notre pays. Trop à mon goût, grâce au silence des agneaux. Les agneaux, c'est vous. Je suis un peu tard pour en parler, il faut en parler au CP. Mais je vais quand même vous vacciner contre le silence. Le silence qui permet aux adultes pervers de continuer à se servir des jeunes pour leurs besoins sexuels. Je vais vous vacciner contre le silence avec une histoire vraie. Séquence histoire vraie. Un jour, je vois venir chez moi une jeune femme de 22 ans, envoyée par le procureur de la République, qui vient de porter plainte contre son père, qui, dit-elle, couchait avec elle de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans. La mère était infirmière, et chaque fois qu'elle était de garde, le père s'introduisait dans la chambre de sa fille, et dans sa fille d'ailleurs. Au début, ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas de violence. Il y avait de l'abus, mais pas de la violence. La fille avait l'impression de remplacer un peu sa mère quand la mère n'était pas là. Elle avait un secret avec son père, et tout allait bien. Mais rapidement, la fille s'est rendue compte que ce qui se passait chez elle ne se passait pas chez les autres.
Et cette histoire a commencé de l'obséder. Elle savait quand sa mère était de garde ce qui allait lui arriver, et ça lui arrivait. Ses notes se sont dégradées, et elle a fini par être virée de son établissement scolaire et mise dans un lycée plus loin avec un internat, et c'est là que ça s'arrête avec le père. Elle rattrape son retard scolaire, passe son bac, entre à la fac et devient éperdument amoureuse d'un garçon qui est fou d'elle. Et on passe des heures à se promener main par la main dans la campagne et à se raconter notre vie. Toute notre vie, non. Il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter. Et quand le garçon essaye de l'embrasser ou de la caresser, de temps en temps, elle fait une sorte de crise d'épilepsie, elle tombe dans les pommes. Première fois, le garçon, il est inquiet. Mais il se dit, de toute façon, je l'aime. Quand je ne suis pas avec elle pendant 5 minutes, elle me manque. Tant pis pour la sexualité, ça va s'arranger. Un an passe, ils se mettent même dans un studio ensemble, et c'est toujours pareil. Chaque fois que le garçon essaye de l'embrasser ou de la caresser, il fait une sorte de crise d'épilepsie. Et un soir, il lui dit, écoute, on s'aime, c'est vrai que la sexualité, ce n'est pas ce qu'il y a de principal, parce que dès que je ne suis pas avec toi, tu me manques, mais il y a quelque chose d'anormal qui se passe chez toi, tu devrais consulter. Et c'est là qu'elle craque et qu'elle lui dit, chaque fois que tu me touches, ça me rappelle ce que me faisait mon père. Tête du garçon, il est écœuré. Il est d'autant plus écœuré qu'il voit que la fille qu'il aime, elle a des conséquences très graves et que ça va être difficile de la sortir d'affaire. Ils discutent ensemble pendant des mois et le garçon finit par convaincre son ami d'aller porter plainte contre le père, car, se dit-il, si la société, au travers de la justice, reconnaît que ma copine est une victime, ce sera pour elle le début du commencement d'un traitement. Ils vont ensemble à la gendarmerie, ils portent plainte. La police cherche le père, et le père, il crie comme un cochon qu'on égorge. Moi, ma fille, à moi que j'aime, jamais j'aurais pu lui faire ça, elle fabule, elle raconte des histoires. Pas la peine d'aller chercher du sperme, le dernier rapport remonte à 8 ans. Alors le magistrat, il sait très bien qu'aucune fille ne dit ça de son père si ce n'est pas vrai. Donc il sait qu'elle dit la vérité, mais c'est parole contre parole. Comment il va faire pour prouver? Ben voilà comment il fait. Il lui demande, est-ce que par hasard, vous ne l'auriez pas raconté un jour de détresse à votre meilleure amie? Elle réfléchit et se souvient que oui, à un moment où elle était particulièrement déprimée, où elle avait même des envies de suicide, elle l'a raconté sous le sceau du secret à sa meilleure amie. Comment s'appelle-t-elle? Une telle. La police la cherche. Vous étiez bien la meilleure amie d'eux? Oui. Est-ce vrai qu'elle vous a raconté qu'elle était sollicitée sexuellement par son père? Ah oui, oui, elle m'a raconté ça sous le sceau du secret, oui, oui. Inculpée pour complicité de viol sur mineur de 15 ans, la copine. Maintenant, je vais vous dire la loi de la France. Il y a des secrets interdits, et celui-là, il en fait partie. Entendre une histoire comme ça, qui vient d'un garçon ou d'une fille d'ailleurs, parce qu'il y a autant de garçons que de filles qui sont sollicités. Entendre une histoire comme ça, et la mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus, dans notre pays, ça porte un nom. Complicité de viol sur mineur de 15 ans. Et ça peut donner des conséquences dramatiques pour la personne qui garde le secret. Il faut aller tirer la manche de l'infirmière scolaire, tirer la manche d'un prof avec lequel on s'entend bien et lui dire « voilà ce qui se passe chez moi ». Et si l'adulte ne bouge pas, c'est l'adulte qui risque gros plus tard. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une autre école qu'ici, et à la sortie, je laisse toujours du temps pour qu'un élève puisse me poser une question urgente. Et ce jour-là, ce n'est pas un élève qui est venu près de moi. C'est une prof, qui a regardé que personne ne nous écoutait et qui m'a dit « Docteur, j'ai une question à vous poser. J'ai 27 ans et 9 mois. Vous savez que pour un crime, on peut porter plainte jusqu'à 10 ans après la majorité, donc jusqu'à 28 ans. J'ai 27 ans et 9 mois. Et quand j'avais 12 ans, mon oncle me prenait sur ses genoux, m'enlevait ma culotte, mettait ses doigts dans mon vagin, m'obligeait à prendre son sexe dans la bouche. Et maintenant, ma vie est foutue. J'ai fait une psychanalyse. Ah, je tombe amoureuse, hein. Mais chaque fois qu'un garçon veut avoir des gestes sexuels, je pars en courant. Je suis foutu. Et lui, mon oncle, il est le député du Haut-Rhin, il a la Légion d'honneur. Docteur, est-ce que vous me conseillez de porter plainte contre lui?
J'ai dit, bah oui, foncez-lui dessus.